Je lui dirai les mots blancs, les mots contrastent du bout du gland. Bon, j'avais pas d'idée pour l'intro. Alors, bon, allez, on va passer aux choses sérieuses, à savoir... les labos secrets en Ukraine. Ça y est, c'est officiel, les États-Unis ont avoué. Enfin, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, pour revenir un petit peu, les révélations continuent. Alors ça, c'est un article de Wikistrike qui date du 6 juin 2022 à 7h45. 47. Pardon. Alors, Moscou a affirmé que le réseau tentaculaire de laboratoires biologiques secrets de l'Ukraine présentait des failles de sécurité critiques, tandis que les fonds alloués pour résoudre ces problèmes disparaissent systématiquement. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur ce truc-là, hein, je vais mettre une fiche. Voilà, bon, je suis à 1 minute à peu près. Oui, je prends le timer pour savoir à quel moment je vais la mettre, la fiche. De nombreux laboratoires n'étaient tout simplement pas aptes à manipuler les matières dangereuses et les agents pathogènes avec lesquels ils travaillaient, a déclaré le chef des forces russes de protection radioactive, chimique et biologique, le lieutenant-général Igor Kirillov, lors d'un briefing vendredi. Selon les données officielles, seuls 3 laboratoires ayant un niveau de sécurité biologique BSL-3 ont eu le droit de réaliser de telles études. Il s'agit de l'Institut Antipeste d'Odessa, de l'Institut d'épidémiologie et d'hygiène de Lvov et du Centre de santé publique de Kiev, a déclaré M. Kirillov. Même si les installations qui étaient censées répondre aux exigences de biosécurité étaient criblées de problèmes divers, a déclaré le fonctionnaire, citant un rapport du ministère de la Santé de l'Ukraine. Le ministère aurait découvert de multiples violations à l'Institut Antipeste, notamment le confinement inapproprié d'agents pathogènes, une ventilation défectueuse et un manque de contrôle de l'accès aux matières dangereuses. L'Institut disposait d'une importante collection de quelques 654 agents pathogènes, dont l'anthrax, le choléra et d'autres maladies infectieuses, a rajouté Kirillov. Les normes de sécurité insuffisantes ont entraîné de multiples accidents dans l'installation, selon les documents obtenus par l'armée russe. En 2017, par exemple, des employés du laboratoire auraient contracté une encéphalite à tiques, d'accord, sur leur lieu de travail. C'est quoi, t'as des tiques dans la tête? C'est quoi ce délire? En 2021, un employé de l'Institut a été vu en train de sortir librement des locaux de l'Institut des tubes à essai contenant des matières dangereuses. Ah ouais, d'accord, le mec il se balade tranquille, bon, il était avec son café, j'imagine. Ok. Les tentatives d'amélioration de la sécurité des biolags ont été entravées par une corruption rampante, a affirmé le fonctionnaire, citant un rapport du service de sécurité ukrainien, le SBU. Selon ce document, la société d'ingénierie américaine Black & Veatch a dépensé quelques 37,8 millions de Taras, environ 4,7 millions de dollars à l'époque, pour moderniser 3 laboratoires vétérinaires en 2013. Alors il y en a une partie qui a dû finir dans la poche. C'est comme les trucs nucléaires là où ils font du stockage de matières radioactives. Apparemment, il y a une bonne partie de la thune qui part, on sait pas trop où. Bon, alors, petit article de François qui a été publié le 13 juin 2022. Alors, ça va peut-être faire comme la dernière fois, l'article sur le fils de Biden. Ils vont peut-être finir par le supprimer, j'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, il est là. Il a été publié donc le 13 juin 2022 à 19h30. Et il dit, dans une fiche d'information rédigée au mois de mars, cependant mise en ligne le 9 juin, le Pentagone a admis avoir versé depuis 2005 environ 200 millions de dollars en Ukraine, dans l'objectif de participer au développement de 46 laboratoires, établissements de santé et sites de diagnostic, en lien avec la recherche sur les agents pathogènes et la surveillance biologique. Le département de défense précise qu'il s'agit de laboratoires pacifiques. S'il est dans le... Alors c'est rigolo parce que c'est quand même le département de la défense. Hein. Dans la précédente vidéo, on voit qu'en fait, il y a eu des discussions entre le département de la défense américaine et le ministère de la Santé ukrainien. Voilà. Mais c'est pacifique, hein. C'est la défense qui s'occupe de ça, mais t'inquiète,
Ça va pas servir à des fins militaires. Non, non, jamais. S'il est dans ce document précisé que les infrastructures en question ont été financées pour la santé humaine et animale, et puis pour vivre en paix avec les chauves-souris, dans le cadre d'un programme de réduction des menaces biologiques, il s'agit néanmoins d'une admission quelque peu surprenante, puisqu'en mars 2022, le département de la Défense qualifiait les accusations russes sur l'implication américaine dans des installations de recherche biologique sur le sol ukrainien d'absurdes, rapportait l'agence de presse Reuters. Oui, c'est absurde, mais au final, ouais, en fait, c'était vrai, mais c'était absurde. Et après, bah, on les croit sur parole, ces enculés. Hein. Tiens, John Kirby, là, tiens, ça pourrait me faire une belle miniature, ça. Blablabloum. Un discrédit dans la presse grand public s'était largement fait caisse de résonance en la qualifiant de théorie du complot, à l'instar du Monde qui titrait « Laboratoire américain en Ukraine aux origines d'une théorie du complot ». Et oui, on est des complotistes à chaque fois qu'on parle de ce genre de truc. Hein. Et puis après, ouais, mais en fait, c'était vrai. Non, mais Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Ceux qui disent le contraire, c'est des complotistes. Bon, ils avaient raison, mais c'est des complotistes. Ouais. Voilà, des allégations pour le journal qui ne s'appuyait sur aucun début de preuve. Dans cette récente note d'information du Pentagone, l'administration américaine soutient toujours que la Russie propage quotidiennement de la désinformation à ce sujet, en prétendant à tort que le soutien de la défense américaine en la matière est utilisé pour développer des armes biologiques. Contrairement à la Russie, les États-Unis et l'Ukraine ne développent pas d'armes biologiques et sont en totale conformité avec la Convention sur les armes biologiques, fait valoir le département de défense américain. Vous la sentez, les couilles qui claquent là. Une information qui s'inscrit dans le cadre d'une thématique au sujet de laquelle Moscou et Washington s'accusent mutuellement de développer des laboratoires biologiques à visée militaire. Faut pas arrêter de faire les cons, les deux ils le font. Donc faut pas faire les virages effarouchés là. Les méchants russes, ils font des trucs, nous on est gentils. Non, vous êtes des connards les deux, donc fermez vos gueules. Et bon bref. Développement d'armes biologiques, des accusations qui fusent des deux bords, oui. Alors le 3 mars, dans une interview télévisée, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a fait aborder cette problématique en ces termes. Oui. Nous avons des données selon lesquelles le Pentagone est très préoccupé par le sort des installations chimiques et biologiques en Ukraine, parce que le Pentagone a construit en Ukraine 2 laboratoires militaires biologiques et y a travaillé sur le développement d'agents pathogènes à Kiev et à Odessa. Actuellement, ils ont peur de perdre le contrôle de ces laboratoires, avait-il déclaré, et de souligner, les Américains refusent catégoriquement de créer un mécanisme de vérification dans le cadre de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques, et ils construisent des sites militaires biologiques le long du périmètre de la Russie. Intéressant ça. Voir aussi, l'OTAN se sert des Ukrainiens pour faire saigner les Russes. Par Emmanuel Leroy. Ils ont des trucs intéressants des fois chez François. Pour rappel, si leur existence avait été initialement été niée, la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland était venue confirmer l'existence de ces biolaboratoires sur le sol ukrainien lors d'une audition du 8 mars devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain. L'Ukraine possède des installations de recherche biologique. Nous craignons que les forces russes ne cherchent à en prendre le contrôle, avait affirmé Victoria Nuland au sénateur Marco Rubio lors de cette audition. Et d'ajouter, nous travaillons avec les Ukrainiens sur la façon dont ils peuvent empêcher que ce matériel de recherche ne tombe entre les mains des forces russes si elles s'approchent. Voilà. Si les États-Unis avaient donc fini par reconnaître au mois de mars l'existence d'installations de recherche biologique, affirmant toutefois qu'ils n'ont pas de visée militaire, Washington avait de son côté accusé Moscou de vouloir mener une attaque chimique ou biologique en Ukraine. Le 9 mars, Maria Zakharova,
porte-parole du ministère des Affaires étrangères, demandait à Washington que Washington fournisse des explications au monde relatives Newsmax. Grosse news. Un peu plus de 24 heures après l'audition de Victoria Nuland, le 9 mars également, cela n'avait pas empêché le porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, de qualifier de nouveau les accusations russes de fausses allégations et de théorie du complot. Voilà, c'est drôle quand même. Hein. Mais le 26 mars, c'était cette fois le New York Post qui en rajoutait une couche. Les affirmations russes selon lesquelles le fils du président Joe Biden, Hunter, serait en train de financer des laboratoires biologiques sont véridiques, écrivait le journal américain. Dans une chronique, Teresita Dussart, un journaliste pour France Soir, écrivait que ces informations pourraient ouvrir sur le plus grand scandale du siècle, obligeant à remettre en perspective tous les événements depuis le début de la crise russo-ukrainienne. Alors c'est rigolo parce qu'en fait ce truc-là, je crois qu'il n'existe plus. Ah bah si, c'est le même. Et oui, non, c'est pas le même. C'est pas le même. Ouais, on le lit ou on le lit pas? Ouais, tant que je suis lancé. Alors, donc c'était publié le 10 mars 2022. Lors d'une audition devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, ce mardi 8 mars, la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland a déclaré que les biolaboratoires existent bel et bien sur le sol ukrainien. Donc ça on a vu. Après avoir confirmé cette réalité, la diplomate a insisté sur l'importance d'œuvrer à empêcher la Russie de mettre les mains sur bon bah ok, on a vu, ils veulent pas que... Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? L'Ukraine possède des installations de recherche biologique, nous craignons que les troupes russes ne cherchent à en prendre le contrôle, blabla, donc ok, on a vu... L'agence de presse russe RIA Novosti a publié des documents qui constituent pour le ministère de la Défense la preuve que des recherches sur le développement d'armes biologiques, putain de bordel de merde, d'armes biologiques dans des biolabs ont été conduites par l'Ukraine et financées par les États-Unis. Par ailleurs, le 6 mars, le représentant officiel du ministère russe de la Défense, le général Igor Konachekov, a soutenu que le régime de Kiev avait détruit en urgence des traces de ce programme biologique militaire qui implique la participation financière du département américain de la Défense. Ce nettoyage fait suite à l'opération militaire lancée par la Russie sur le territoire ukrainien, selon M. Konachekov, qui affirme « Nous avons reçu des documents des employés des laboratoires biologiques ukrainiens sur la destruction d'urgence d'agents pathogènes particulièrement dangereux le 24 février 2022, à savoir les agents responsables de la peste, de l'anthrax, de la tularemie, c'est quoi ce truc, du choléra et d'autres maladies mortelles, et d'ajouter de toute évidence, après le lancement des opérations militaires spéciales, le Pentagone a eu peur que les expériences biologiques secrètes menées en Ukraine soient exposées au grand jour. Nous partagerons très prochainement les résultats d'analyse de ces documents que nous avons reçus. Nous publions en ce moment même certains documents, notamment l'ordre émanant du ministère ukrainien de la Santé, qui commande la destruction des agents pathogènes et les certificats d'achèvement des biolaboratoires de Kharkov et Poltava. Selon Igor Kirillov, chef des troupes russes de la lutte contre le risque de menaces chimiques et biologiques au sein du ministère de la Défense, 30 laboratoires ukrainiens exécutaient les consignes du département américain de la Défense. En outre, le ministère de la Défense a annoncé que plus de 320 conteneurs dans lesquels des agents pathogènes de la leptospirose, de la tularemie, de la brucellose et de la peste ont été identifiés, ont été détruits rien qu'à Lvov. Cette même source affirme que les activités de ces laboratoires biologiques ont entraîné une augmentation incontrôlable du nombre de maladies infectieuses avec un haut taux de dangerosité. Parmi elles, il y aurait une augmentation du nombre de cas de rubéole, de diphtérie, de tuberculose et de rougeole. De plus, le ministère rappelle aussi que l'Organisation mondiale de la santé a classé l'Ukraine au sein des pays à haut risque d'épidémie de poliomyélite. Poliomyélite même. Le 3 mars, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait déclaré que les États-Unis craignaient de perdre le contrôle, blabla, ok, ça on a vu. Nous avons des preuves que le Pentagone est très occupé par ça, ok, Zakharova qui a dit blabla, bien.
Donc si l'authenticité des documents n'a pour l'heure pas été confirmée, un porte-parole du Pentagone a fustigé « Cette désinformation russe absurde est absolument mensongère !» Oui, faut rajouter de l'empathie, de l'emphase plutôt que de l'empathie. Bref, en outre, un porte-parole du gouvernement ukrainien a fait savoir que l'Ukraine démentait formellement ces allégations, rapporte la chaîne américaine Newsmax. Les autorités chinoises ont appelé les États-Unis à divulguer les informations relatives à ces laboratoires basés en Ukraine. Selon le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, 26 laboratoires américains opéraient dans le pays. Les États-Unis, en tant que partie qui possède le plus d'informations sur les laboratoires, devraient divulguer dès que possible toute information pertinente à ce sujet, y compris en ce qui concerne les virus qui s'y trouvaient et la nature des recherches à leur sujet, a-t-il déclaré. Zhao Lijian a également suggéré que les programmes biologiques militaires américains en Ukraine ne sont que la pointe de l'iceberg, expliquant que les autorités américaines surveillent 336 laboratoires dans 30 pays à travers le monde et qu'elles le font sous prétexte de coopération en vue de réduire les risques biologiques dans le cadre de la sécurité et de la protection de la santé mondiale. Évidemment, c'est pour le bien commun à chaque fois qui te bombarde des gens pour ça, c'est pour la démocratie, pour la santé dans le monde, pour les bébés fuck et tout ça. Bon, on connaît le concept normalement si on a suivi à peu près ce qui s'est passé durant les 50 dernières années, ou bas mot. Bon, que dire de mieux rien de plus en fait, hein, c'était plutôt intéressant, je trouve tout ça bon. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, regardez la vidéo suivante. Si vous aimez, mettez des pouces bleus, phagocytez l'algorithme de YouTube, comme qui dirait l'autre. Et puis, sinon, on se retrouve pour une prochaine. Bisous.